Voilà maintenant pour l'exercice. Alors on a ici, on va corriger maintenant l'exercice, le régional de façon classe 2023 ici. Bon, voilà, j'ai pris l'énoncé ici. Dans le plan muni d'un repère orthonormé O et J, ici, on considère les points A de coordonnées 2, -1, B de coordonnées ici 5, 3 et C de coordonnées A1. Donc, la première question, c'est déterminer les coordonnées du vecteur AB, puis ici, on déduit la distance. C'est une question classique. Donc, vous avez ici la coordonnée de AB, c'est XB moins XA et YB moins YA. Donc, qu'est-ce que vous aurez ici? Tout simplement, c'est 5 ici moins 2 et 3 moins 1, c'est 3 plus 1. Donc, vous aurez AB qui a pour coordonnées 3 et 4. Alors, pour la distance AB, c'est tout simplement la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré. C'est la racine carrée de 9 plus 16. C'est la racine carrée de 25 qui est égale à 5. Voilà pour la première question. Maintenant, déterminer les coordonnées de M pour que le quadrilatère ABCM soit un parallélogramme. ABCM soit un parallélogramme. Donc, ici, on va noter que pour la deuxième question ici, nous avons ABCM est un parallélogramme. Bon, si vous faites la virgule comme ça, ABCM, un parallélogramme, qu'est-ce que vous aurez alors? Donc, AB, le vecteur AB égale MC. Donc, AB, le vecteur AB égale MC. Ça veut dire quoi? Que XB moins XA égale XC moins XM et YB moins YA, c'est YC moins YM. Ce qu'on veut chercher ici, les coordonnées de M. Déjà, on a déjà calculé XB moins XA ici. XB moins XA, c'est ici, c'est 3. C'est égal à XC. XC, c'est 1 moins XM. YB moins YA, c'est déjà calculé, c'est 4. Qui est égal à 1. C'est YC, c'est 1 moins YM. Donc, qu'est-ce que vous aurez ici? Alors, on va transposer le 1 ici. 3 moins 1, c'est moins XM. Et 4 moins 1, c'est moins YM. Finalement, on aura moins XM qui est égal à 2 et moins YM qui est égal à 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que XM, c'est moins 2 et YM égale à 3. Finalement, le point M aura pour coordonnées moins 2 et 3. Donc, moins 2 et 3. Donc, je vais déplacer ici. Voilà. Donc, ici, j'aurai ici moins 2 et moins 3. Et voilà. Donc, ici, sera ici le point M. Donc, je vais le nommer. Voilà, comme ça, si je trace ici ce quadrilatère ici, A, B, C, M, et bien sûr, sera un parallélogramme. Voilà, donc ici, le point M qui a pour coordonnées ici, c'est moins 2 et 3. Passons maintenant à notre question. Bon, j'affiche ici l'énoncé, voilà. Donc, j'efface ceci. Donc, ici, je note que le point A qui a pour coordonnées 2 moins 1, B 5, 3, C 1, 1 et M, c'est moins 2, 3, c'est ça, c'est moins 2, 3. Donc, j'efface ceci pour passer à notre question. Pour notre question maintenant, petit b maintenant, déterminer les coordonnées de n, le centre du parallélogramme ABCN.
Bon, le centre ici, donc ça veut dire que c'est l'intersection des diagonales ici, AC et BM. Voilà donc ici l'intersection de ces deux diagonales, ça c'est le point N, donc je vais le renommer CN. Bon, voilà, CN. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Déterminer les coordonnées de N. On va tout simplement noter N est le centre du parallélogramme ABCM. Alors, N sera l'intersection de ces diamètres. Donc, ici, de ces diagonales. Alors, N est le milieu, ce qui nous intéresse, est le milieu de AC, bien sûr, et N, c'est le milieu de, ici, BN. Donc, on va utiliser ici que N est le milieu de AC, donc XN sera c'est XA plus XC sur 2. Donc, ici, C2 plus A sur 2, c'est 3 demi, et YN, c'est YA plus YC sur 2. Donc, c'est moins 1, et c'est plus 1 sur 2. 0 sur 2, c'est 0. Donc, N qui a pour coordonnées 3 demi et 0. Et c'est donc, c'est ce que vous avez trouvé ici. Le point qui a pour abscisse 3 demi, c'est-à-dire 1,5, et l'ordonnée, bien sûr, c'est 0. Ça, c'est pour la question B. Maintenant, on va passer à la question 3. Donc, voilà, pour la question 3 maintenant. Montrer que l'équation réduite de la droite AB est y égale 4 tiers de x moins 1. Donc, nous avons ici pour la troisième question, nous avons A de coordonnées 2 moins 1 et B de coordonnées 5, 3. Vous avez bien que XA différent de XB ici. Donc, cette droite n'est pas parallèle ni à l'axe des abscisses, puisque ici, n'ont pas même abscisse et n'ont pas même ordonnées. Donc, cette équation, alors cette droite n'est pas parallèle à l'axe des abscisses ni à l'axe des ordonnées. Donc, tout simplement, ici, alors, la droite AB, qui a pour équation réduite, c'est y égale à x plus b. Alors, A, c'est le coefficient directeur ou bien la pente de la droite AB, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Bon, il suffit de remplacer. Donc, c'est 3 moins 1, c'est 3 plus 1. Et ici, 5 moins 2, 4 sur 2, 4 sur 3. 5 moins 2 sur 3, donc c'est 4 sur 3. Donc, la droite AB a pour équation 4, y égale 4 tiers de x plus b. 4 tiers, c'est ce que nous avons ici. Maintenant, il nous reste de déterminer ici l'ordonnée à l'origine ici. Donc, pour l'ordonnée à l'origine, donc tout simplement, on va utiliser soit les coordonnées de A ou bien les coordonnées de B. Donc, A appartient à B. Alors, on aura ici YA, ici. C'est 4 tiers de XA plus B. Je remplace YA par sa valeur, c'est moins 1. Et XA par sa valeur, c'est 2, ici. Plus B, donc moins 1, ici c'est 8 sur 3, donc soit ici moins 8 sur 3, qui est égal à B, donc B, qui est égal à moins 3, moins 8 sur 3, c'est moins 11 sur 3, c'est ce que vous avez ici, moins 11 sur 3. Finalement, la droite AB, pour l'équation réduite, c'est 4 sur 3x et moins 11 sur 3. Voilà pour la question 3. Petit temps. Il nous reste maintenant 2 questions. Maintenant, déterminer l'équation réduite de D passant par C est perpendiculaire à AB. Donc, nous avons ici 3B. On a déjà la droite AB qui a pour équation réduite Y égale 4 tiers de x moins 11 sur 3. Alors, on va considérer que D qui a pour équation Y égale mx plus P ou bien x plus P, c'est la même chose. Donc, nous avons ici que D perpendiculaire à AB, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que le coefficient directeur de D, ici, c'est M fois 4 tiers, c'est moins 1, donc M est égal, c'est moins 3 sur 4. Alors D, qui a pour équation, moins 3 sur 4x plus B. Pour déterminer B, on va utiliser ici le fait que C appartient à D. C de coordonnées A1 appartient à D, alors tout simplement, on aura YC, c'est moins 3 sur 4xc plus B, c'est-à-dire 1 qui est égal à moins 3 sur 4 fois 1 plus B. Donc on aura 1 plus 3 sur 4 égale à B, donc B est égal à 7 sur 4, donc D qui a pour équation Y égale moins 3 sur 4x plus 7 sur 4. Donc, il suffit de vérifier que le coefficient directeur de D fois le coefficient directeur de AB c'est moins 1, ce qui est le cas ici, 4 tiers fois moins 3 sur 4 c'est moins 1, et les coordonnées de C, vérifiez cette équation. Si vous remplacez x par 1 ici, vous aurez moins 3 sur 4 fois 1, c'est moins 3 sur 4, plus 7 sur 4, c'est 4 sur 4, et 4 sur 4, c'est 1, c'est l'ordonnée de C. Ça, il faut le faire ici pour vérifier ce que vous avez trouvé est correct. Maintenant, pour l'autre question, déterminer l'équation réduite de D' qui passe par O et qui est parallèle à AB. Donc, on va procéder de la même façon. Ici, seulement maintenant, on va utiliser la règle, ici la condition que pour que deux droits soient parallèles. Donc ici, on va considérer que D' est égal à Y, c'est Y est égal à MX plus P. Donc nous avons D' qui est parallèle à AB. Donc alors, on aura ici le coefficient directeur de D', c'est M qui est égal, c'est le même pour AB, c'est 4 tiers. Donc D', ici c'est Y égale 4 tiers de X plus B. Puisque la droite D' passe par O de coordonnées 0, 0, alors tout simplement, on aura ici YO c'est 0 est égal à 4 tiers de X fois XO c'est 0 plus B. Ça veut dire que l'ordonnée à l'origine B c'est 0 et comme ça la droite D' aura pour équation ici 4 tiers de X tout simplement. Bien sûr, l'ordonnée à l'origine c'est 0. Et voilà, comme ça on a terminé la correction de cet exercice.